Je m'appelle Amy, je suis ancienne anti-chasse, principalement anti-chasse à court, et aujourd'hui je suis pro-chasse, je suis un équipage de vénerie et je suis même une future chasseresse. Et je pleut, tu fatigué. On peut fatiguer. Oh, arrêtez, monsieur. Non. Pas nous filmer. Alors quand on est à Va, en fonction de la forêt où on a des taupes qui nous informent du lieu de rendez-vous. Et donc on s'y rend, après on va tout simplement se disperser en plusieurs voitures, si possible certaines personnes à pied, pour suivre la chasse au plus près. Pour l'équipage que j'ai suivi en tant qu'AVA, notre taupe c'était de la famille d'un suiveur qui du coup avait les informations en direct. On nous dit qu'il faut filmer les chasseurs à chaque instant pour essayer d'attendre le petit moment où ils feront un faux pas, où il y aura une insulte, où il y aura quoi que ce soit qu'on pourra retourner contre eux. Si on a moyen de gêner les chiens dans leur progression, il faut qu'on le fasse tout simplement. Ça insulte facilement et après c'est regarde celui-là sur son cheval. Il y a vraiment du mépris pour les autres en fait quand on découvre qui ils sont. C'est pas des aristos, c'est rien, c'est juste les premiers avas qui sont là, qui te donnent une mauvaise image, qui veulent t'emporter avec eux dans leur idée et dans leur haine. Quand ils vont te dire que les chiens ils sont épuisés, affamés et que toi derrière on te montre qu'ils le sont pas, tu dis mais regarde, en fait, un chien affamé, il pourrait pas courir plusieurs heures. Un chien affamé, il serait squelettique. Alors là, ils sont pas gros, certes, mais ils sont athlétiques, en fait, normal. Et ça, déjà, ça leur plaît pas. Pourtant, pour des chiens maltraités, ils sont hyper sociables. Hein. Il y a n'importe qui les approche. Ils vont pas avoir peur, ils vont venir chercher une caresse. Un chien qui est maltraité, il a peur, normalement, il se laisse pas trop approcher. Et ça, en plus, tous les antispécistes devraient avoir cette déduction. La seule chose que je voyais, c'était qu'ils refusaient qu'il y ait des arguments qui n'aillent pas dans leur sens. C'était soit ils répondaient pas, mais pour autant ils n'allaient pas changer d'avis, soit ils essayaient de donner un autre argument qui tenait pas debout. Ce qui m'a du coup fait, entre guillemets, changer d'avis sur la chasse, c'est quand on m'a expliqué déjà qu'en étant AVA, on sauvait pas de cerfs. Ça a été l'argument vraiment qui a tout fait basculer, parce qu'on nous vend les militants AVA comme des sauveurs de cerfs, qui sont en forêt le samedi et si le cerf est sauvé, c'est grâce à eux, alors que c'est pas du tout vrai. La plupart du temps, quand un cerf est sauvé, c'est soit qu'il s'est échappé tout seul, parce qu'il est rusé, soit qu'il a été gracié par l'équipage. Et ça, avec ou sans AVA, ça se produira. Donc AVA ne fait rien dans ce sens-là. J'aime les animaux et je les aime toujours, donc c'est pas contradictoire d'être pro-chasse et d'aimer les animaux, au contraire, il le faut. Les anti-chasses sur les réseaux vont dire que les chasseurs vont chasser n'importe quel animal, si possible d'ailleurs le plus beau, parce qu'ils en veulent un à tout prix, alors que déjà ça, c'est pas vrai. Ils vont suivre un animal, généralement que les chiens auront choisi au début de la chasse, et ce sera cet animal-là et pas un autre. On n'a pas le droit, en chasse à court, de changer d'animal en cours de chasse. On suit en fait le chien qui chasse, on suit une aventure naturelle. C'est comme regarder un documentaire animalier, sauf que tu le vois de tes propres yeux dans la nature. La viande, contrairement à ce qui est raconté par les anti-chasses, ne sera pas perdue, ne sera pas jetée à la poubelle. Les meilleurs morceaux seront donnés à des cavaliers ou à des suiveurs. Le reste ira aux chiens, parce que c'est leur récompense aussi d'avoir chassé, tout simplement. On va pas les faire chasser sans rien leur donner en retour. Après, c'est aussi une ambiance avec tous les autres chasseurs, les autres suiveurs. C'est très convivial finalement, c'est pas ce qu'on nous fait croire sur les réseaux où ce sont des prétentieux aristos méprisants. Non, tout le monde s'entend bien, c'est super convivial, c'est vraiment une bonne ambiance et avec un cerf pris en journée ou pas, ça sera toujours une belle journée. Oui, c'est vrai qu'au niveau mixité sociale, on est plutôt bien placé, je pense, à la chasse à court. Parce qu'il y a vraiment clairement un mélange de tous les milieux et sans préjuger tous les jours de chasse. Quand on est par exemple au rendez-vous, les gens ils se mélangent. Il n'y a pas un clan, un côté avec
les cavaliers veneurs bourgeois et un clan avec les petits suiveurs tout pauvres. Non, c'est tout le monde est ensemble, il suffit d'y aller, ça se verra en fait. Il y a beaucoup de mensonges et ça d'ailleurs c'est un truc que je reproche à Ava, c'est que soit ils ne se sont même pas intéressés assez au sujet eux-mêmes pour l'approfondir et pour le connaître, soit ils mentent de façon délibérée aux gens qui les suivent. Ne serait-ce que pour le traitement des chiens, pour le côté aristocrate, bourgeois. S'ils s'y étaient intéressés, ils se seraient rendus compte que c'était pas vrai. Et s'ils le savent, ils mentent aux gens juste pour les ramener à leur cause, alors qu'ils savent très bien que la vérité est tout autre. Je dirais aux gens d'aller chercher par eux-mêmes les informations, donc après, même s'ils ne veulent pas forcément aller voir une chasse à courre, tout simplement qu'ils fassent des recherches autres que via les profils de pages et militants anti-chasse, parce qu'ils auront forcément un avis tronqué.